Nous allons prier, remettre la parole entre les mains de l'Éternel. Dans le Seigneur Jésus, nous voulons écouter ta parole ce matin. Père, ton Saint, ouvre nos entendements, ouvre nos cœurs. Que cette parole puisse opérer une transformation dans nos vies. Que cette parole puisse apporter une nouvelle compréhension dans notre vie, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Éternel, mon Dieu, nous te soumettons ta parole. Nous voulons écouter ta parole ce matin. Dieu des dieux, c'est toi-même qui es la parole. Et c'est toi-même qui te prêche. Maintenant, prêche-nous ta parole. Parle-nous, Seigneur Dieu puissant, touche nos cœurs. Change nos mentalités, nos cœurs, Père Tavassin. Au travers de ta parole, mon Dieu, visite-nous, Seigneur Dieu. Touche-nous, éternel Dieu. Fais des merveilles produits dans nos vies, Papa, dans le puissant nom de Jésus. Nous disons au commencement était la parole. Mon Dieu, mon Rédempteur, que cette parole opère dans nos vies. Toutes choses ont été créées par la parole. Que des bonnes choses soient créées dans nos vies par ta parole, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons lire notre texte de base dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Il est écrit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. Moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Comme nous voulons le voir, nous venons de le lire, Jésus un jour a posé la question à ses disciples par rapport à ce que les gens disent de son identité. Quelle est l'identité qu'on est en train de lui attribuer? Il leur a posé la question. C'est pour dire que il voulait savoir ce qu'il est aux yeux des gens, ce que les gens pensent de lui. Selon les gens, ceux qui sont en train de le suivre, ceux qui sont en train de l'écouter, tout le peuple juif, qu'est-ce qu'ils pensent de lui? Quelle opinion ils ont de lui? Quel est le nom qu'on lui donne? Il voulait le savoir. Il a voulu faire ce sondage et à travers la réponse que les disciples lui ont donnée, et nous avons vu que chacun est en train de dire de lui ce qu'il veut. Chacun pense de lui ce qu'il veut. Pour certains, il est Jérémie. Pour d'autres, c'est un prophète. Pour certains, pour certains, bon, j'ai déjà parlé de prophète, j'ai parlé de Jérémie, et c'est Élie. Donc, chaque personne lui attribue une identité. On lui attribue une identité. Et à travers ces différentes réponses, ces différentes idées que les gens ont sur Jésus, nous pouvons facilement conclure qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Oui, on comprend clairement que les gens qui suivent Jésus, les gens qui l'écoutent, le peuple ne savent pas qui est Jésus. Jésus est avec eux, mais ils ne savent pas réellement qui il est. Ils ne savent pas qui il est. Il est à côté d'eux. Il marche avec eux. Il les enseigne. Il parle. Mais ils ne savent pas véritablement qui il est. Il a reposé la même question aux disciples. Et lorsqu'il a posé la question, celui qui a eu la promptitude pour répondre à cette question, c'est Pierre. Cela montre également que même au milieu des disciples, ils ne savent pas en réalité qui il est.
ils l'écoutent, ils l'entendent, mais ils ne savent pas en réalité qui est Jésus. Ils ont chacun leur idée, leur opinion sur qui est Jésus. Donc, ils pensent également, ils ont aussi leurs opinions, que ce soit chacun des disciples, ils ont leur opinion sur qui est Jésus. Et ce qui est arrivé aux disciples, les idées que le peuple a sur Jésus, les noms que le peuple donnait à Jésus, aujourd'hui encore, cela continue. Cela continue. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui est Jésus. Beaucoup de chrétiens, de nos jours, une bonne partie de ceux qui vont à l'église, une bonne partie de ceux qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils ne savent pas en réalité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Ils ne le savent pas. Chacun lui donne l'identité qu'il veut. Chacun lui attribue le nom qu'il veut selon ce qui lui plaît. Et ainsi, pour certains, il est celui qui donne le travail. Pour certains, Jésus-Christ de Nazareth, quand on parle de Jésus de Nazareth, c'est celui qui donne du travail. Pour d'autres, Jésus, c'est celui qui guérit. C'est le guérisseur. C'est ça, ceux qui savent de Jésus. Pour d'autres personnes, Jésus, c'est celui qui donne l'enfant. C'est le nom qu'ils ont donné, ils donnent à Jésus. C'est ceux qui savent de Jésus. Pour d'autres personnes, Jésus, c'est celui qui protège. C'est celui qui délivre des sorciers. C'est ce nom-là qu'ils connaissent de Jésus. Pour d'autres personnes, c'est celui qui donne l'argent. Jésus est celui qui donne l'argent. Donc, chacun lui attribue le nom qu'il veut, selon sa pensée, selon ses besoins. On lui attribue un nom. Le nom qu'il leur donne, qu'on donne à Jésus, c'est selon la mission qu'ils veulent que Jésus accomplisse dans leur vie. C'est ce qu'ils croient que Jésus peut faire pour eux. C'est ça, ça s'arrête là. Mais est-ce que c'est cela véritablement, ce que Jésus est? Est-ce que c'est véritablement ça? Donc, pour la grande majorité, simplement, Jésus n'est pas leur Seigneur. Il n'est pas leur Seigneur. Il n'est pas leur Seigneur sauveur personnel. Jésus n'est pas leur Seigneur et sauveur personnel. Non, Jésus c'est le pourvoyeur de pain. Quand j'ai faim, quand je l'invoque, il répond, il me donne ce que je veux. Oui, c'est ça Jésus. Jésus n'est pas leur Seigneur et sauveur. Jésus n'est pas le chemin qui conduit à la vie éternelle. Non, ils n'ont pas cette compréhension de Jésus. Ils n'ont pas cette compréhension de Jésus. Jésus est le Seigneur, le Sauveur. Non, ce n'est pas ça qui est dans leur pensée. Ce n'est pas cela qui est dans leur tête. Dans leur tête, c'est le guérisseur. Jésus le guérisseur. On cogne les pieds, on dit Jésus, parce qu'on voit que oui, il y a un démon là. Quand on va dire Jésus, le démon là va s'enfuir. Quand un oiseau crie, on dit Jésus. Donc, il est celui qui protège. C'est tout, ça s'arrête là. Leur connaissance se limite à cela. Alors que Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin d'entrer dans le royaume des cieux, le chemin d'entrer au paradis, c'est ça Jésus, il est en réalité. Mais bon nombre de personnes ne le savent pas aujourd'hui. Et c'est cela qui fait que certaines personnes n'ont pas un attachement solide avec Jésus. C'est la raison fondamentale. Le fait qu'ils ont une idée erronée sur Jésus. Sur qui est Jésus? Pourquoi il est venu sur la terre? Du fait qu'ils ont une compréhension erronée, une idée erronée, et on lui attribue un autre nom, fait que leur attachement avec Jésus n'est pas un attachement solide. Bien qu'ils sont attachés à l'église, ils sont plus attachés à l'église qu'à Christ. Ils s'accrochent à la religion qu'à Jésus-Christ. Parce que ils ne savent pas en réalité qui est Jésus.
Ils ne le savent pas. Si les gens se déconnectent rapidement de Jésus aujourd'hui, lorsqu'il y a à la moindre incartade, ils se déconnectent rapidement de Jésus, c'est parce qu'ils ont une connaissance erronée de Jésus. Ils ont une connaissance erronée de Jésus. S'ils se tournent rapidement vers les choses du monde, c'est parce qu'ils ont une connaissance erronée de Jésus. Ils n'ont qu'une compréhension. Une compréhension erronée, non seulement erronée, mais également leur attachement est faible. Deux choses, compréhension erronée. Et qui conduit à quoi? L'attachement là est faible. Et du fait que la compréhension est erronée, l'attachement est faible, pour certaines personnes, Jésus n'est que celui qui donne de l'argent. Pour beaucoup de gens, Jésus, c'est celui qui donne de l'argent. Quand on voit les églises bondées aujourd'hui, en train de crier, quand on dit c'est de prier, tout le monde est en train de sauter, en train de gesticuler, en train de transpirer, c'est parce qu'ils voient en Jésus celui qui donne de l'argent. Ils ont des problèmes d'argent, ils ont problème de manger, ils ont des problèmes de loyer, ils ont problème de santé, ils ont problème de ci ou bien de ça, de travail. C'est pourquoi ça chauffe dans la prière. Les églises sont bondées, c'est parce qu'on voit en Jésus celui qui donne de l'argent. Et lorsqu'ils ont des difficultés financières, lorsque la difficulté financière persiste, pour ceux pour qui Jésus n'est que celui qui donne de l'argent, lorsque les difficultés financières commencent à persister, perdurer dans leur vie, rapidement, ils renoncent à ces Jésus. Ils trahissent Jésus comme Judas l'a fait. Ils trahissent Jésus et ils se tournent vers d'autres solutions. Ils tournent leur regard vers d'autres solutions. Ils se déconnectent de Jésus. Et pour ceux que Jésus n'est que celui qui guérit, lorsqu'ils sont face à un problème de santé cruel, terrible, où ils n'arrivent pas à trouver la solution avec Jésus, rapidement ils trahissent Jésus et ils se retournent vers d'autres solutions. Ils se déconnectent de lui, ils se déconnectent de Jésus, parce qu'en réalité, ils ne savent pas qui est Jésus. Pour eux, Jésus, c'est le guérisseur. Et comme ils n'ont pas la guérison, qu'est-ce qu'il reste encore? Il faut aller chercher solution ailleurs. Il faut tourner les regards vers les ténèbres, vers la foi des ténèbres. Pour ceux pour qui Jésus n'est que celui qui donne de bons maris ou bien une femme vertueuse, lorsqu'il demeure en Christ et ne trouve pas ce bon mari ou bien cette femme vertueuse, rapidement, il tourne vers le monde. Il trahit Jésus. Il tourne vers le monde. Il se déconnecte de Jésus. Pourquoi? Parce que pour eux, Jésus, lui, il est là pour régler les problèmes de foyer. Et pourquoi il ne va pas régler leurs problèmes? Il faut qu'il aille chercher ailleurs. Pour ceux pour qui Jésus n'est que celui qui donne le pain, c'est-à-dire le manger, lorsque ça chauffe un peu, lorsque le manger pose problème, rapidement, ils le trahissent pour aller vers d'autres solutions. Ils se déconnectent complètement de ce Jésus, parce qu'on dit, mais ce Jésus-là, et comme les gens, ils ont dit, les Juifs, ils ont dit de Moïse, ils disent, ce Moïse-là qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait même plus ce qu'il est devenu. Il est parti sur la montagne depuis, mais il ne revient plus, on ne sait même plus ce qu'il est devenu. Fabriquons-nous un autre Dieu, un Dieu que nous allons adorer. C'est ça. On se dit, mais ce Jésus-là, je ne sais plus ce qu'il est devenu. Avec ma situation, il ne m'entend même plus. Il ne me regarde même plus. Donc, il faut que je me déconnecte de lui. On se déconnecte, on se tourne vers d'autres solutions, on cherche la solution humaine, la solution qui nous plaît, la solution qui va surtout à l'encontre de Dieu. Cela veut dire simplement nous trahissons Jésus, nous nous déconnectons de lui. Pour ceux pour qui Jésus n'est que celui qui donne la solution à toutes sortes de problèmes. Lorsque les problèmes sont là, les difficultés sont là, les problèmes à gauche, à droite, et la solution ne vient pas. On prie, on jeûne, et la solution ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Rapidement, il trahit Jésus. Il trahit Jésus en faisant quoi? En se déconnectant de lui et en se tournant vers d'autres solutions. La solution facile, la première solution qui frappe à leur porte, ils tournent vers ces solutions-là rapidement. C'est une trahison. C'est une trahison. C'est tout cela parce que ils ne connaissent réellement, ils ne connaissent pas réellement qui est Jésus. Ils ne savent pas qui est Jésus. Alléluia. Beaucoup de chrétiens trahissent aujourd'hui Jésus.
Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de traîtres. Beaucoup de traîtres. Les Judas sont nombreux aujourd'hui autour de Jésus. Ils sont nombreux autour de Jésus. Ils les trahissent. Comment? Ils trahissent Jésus en allant chercher la solution chez les alphas. Ils le trahissent en allant chercher la solution chez l'occultiste. Ils trahissent Jésus en allant vers comment on les appelle, les magiciens. Ils trahissent Jésus en allant vers où? Vers les fétiches ou bien les féticheurs. Ils trahissent Jésus en allant chercher la solution dans les loges maçonniques, dans les sectes pernicieuses. Ils trahissent Jésus en allant là-bas parce que ce qu'ils sont en train de chercher, Jésus ne leur a pas donné cela autant qu'eux ils veulent. Ils se détournent de lui parce qu'ils ne savent pas qui il est. Et la situation qui va t'amener jusqu'à ce niveau, que l'Éternel t'en épargne dans le nom de Jésus. Tout problème qui va t'amener à trahir Jésus, aller chercher la solution chez l'occultiste, chez les féticheurs, chez les charlatans, chez les marabouts, chez les divinités, dans les loges, que l'Éternel t'en épargne dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela ne soit pas ta portion, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils trahissent Jésus, parce que pour eux, Jésus est tout sauf celui qui donne la vie éternelle. Jésus est tout. Il est guérisseur, il est donneur de paix, mais il n'est pas celui qui donne la vie éternelle. Ils n'ont pas cette compréhension. Cela n'est pas rentré dans leur tête, ce n'est pas rentré dans leur cœur. Raison pour laquelle ils trahissent Jésus. Ils trahissent Jésus parce que pour eux, Jésus est celui qui donne argent, qui donne bonheur, guérison, protection, sécurité, élévation, gloire. Ça s'arrête là. Plus rien. À part ça, il n'y a plus rien. Alléluia. Ils ne sont pas convaincus. Simplement, ils ne sont pas convaincus que l'enfer existe, que le paradis existe. Raison pour laquelle ils trahissent Jésus. Ils ne sont pas convaincus. Ceux-là qui trahissent Jésus, ceux-là qui trahissent Jésus, qui se déconnectent facilement de Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas la conviction dans leur cœur que l'enfer existe, que le paradis existe. Ceux-là qui se déconnectent facilement de Jésus, trahissent Jésus, c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus dans leur cœur que Jésus est venu pour donner la vie éternelle. Ils ne sont pas convaincus. Cette assurance-là n'est pas dans leur cœur. Jésus, le donneur de pain. Ils ne sont pas convaincus qu'il est le donneur de la vie éternelle. C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église. Beaucoup vont à l'église, mais ils ne sont pas convaincus que Jésus est le donneur de la vie éternelle. Qu'il est venu sur cette terre pour nous accorder la vie éternelle, pour nous conduire au paradis, et non pour les choses pour lesquelles nous pleurnichons aujourd'hui. Ils se comportent comme Judas. Ils se comportent comme Judas. Alléluia. Dans Matthieu 26, verset 14, Matthieu 26, verset 14, il est dit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Ils alla vers le principal sacrificateur et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Judas a trahi son maître pour combien d'argent? 30 pièces. Il a livré Jésus. Il a livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Toute personne qui vient à Jésus et qui comprend que Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie éternelle, celui-là, sa manière de vivre, sa manière de penser, sa manière d'agir est toujours différente. Sa manière d'agir, sa manière de se comporter est toujours différente. C'est comme ça. Donc, nous devons refuser toutes les compromissions. Toutes les compromissions. Si nous avons cette compréhension que Jésus, il est venu pour que nous puissions avoir la vie éternelle, nous devons rejeter tout ce qui est compromission. C'est-à-dire que ce que la parole de Dieu ne nous permet pas de toucher, nous devons éviter de les toucher. La compromission, c'est ça. Nous devons accepter souffrir avec lui. Souffrir avec lui si c'est nécessaire.
Là, ça veut dire que nous savons réellement qui est Jésus. Si je sais qui est Jésus, le sauveur de l'humanité, celui qui est venu pour me conduire au paradis, pour me faire éviter l'enfer, là, je dois m'engager à souffrir avec lui s'il est nécessaire. S'il est nécessaire, souffrir à cause de lui et souffrir pour lui. Si j'ai cette compréhension, je dois être prêt même à mourir avec lui, à mourir à cause de lui. Bon nombre de personnes ont perdu la vie à cause de Jésus-Christ de Nazareth. On dit, toi, soit tu renies Jésus ou on te met dans la fosse au lion. Tu renies Jésus ou bien on te décapite. Il dit, décapitez-moi. Je ne peux pas renier Jésus. Aujourd'hui, ce n'est pas la mort qui fait régner les gens aujourd'hui. Ce qui fait régner les gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est le manger, c'est le vendre. Ce sont les petits soucis de la vie qui font que les gens renient facilement Jésus. Ils rejettent facilement Jésus. Oubliant que la grande chose que Jésus a prévue pour nous, c'est l'entrée dans le royaume des cieux. Lorsque nous avons cette compréhension, on accepte tout sacrifier. On accepte de tout sacrifier pour Jésus-Christ de Nazareth. On accepte tout sacrifier. Il n'y a plus quelque chose qui soit plus cher que entrer dans le royaume des cieux. Que d'être fidèle à Dieu, marcher avec lui, vivre avec lui. Il n'y a plus rien qui soit cher pour nous. Donc, rien ne peut nous séparer de Jésus lorsque nous avons une telle compréhension. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Jésus, aujourd'hui, te pose la question. Qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour toi? Qui je suis pour toi? Qui est Jésus pour toi? Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Pour quelle raison es-tu prêt à trahir Jésus? À trahir ton sauveur? À vendre ton sauveur? À vendre ton salut? À vendre la vie éternelle? Pour quelle raison? Quelle est cette raison? Quelle est cette situation à cause de laquelle tu es prêt pour livrer Jésus, pour trahir Jésus, trahir ta foi et abandonner la foi, ou bien choisir le chemin de l'enfer, le chemin de la perdition? Pour quelle raison? Quelle est cette raison-là? Ne le fais pas. Ne le fais pas. Sachant que la souffrance dont on parle, la souffrance en enfer, c'est une souffrance éternelle. C'est une souffrance éternelle. Et la vie que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui, la joie que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui, le bonheur que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui, c'est un bonheur qui est éphémère. Ça ne dure pas, ça va finir. Alors que la vie que Jésus nous promet et nous demande d'être fidèle à lui, c'est une vie qui est éternelle. C'est une joie qui est éternelle. C'est une paix qui est éternelle. C'est un bonheur qui est éternel. Que le Seigneur nous aide à pouvoir mettre notre idée au clair. Pour pouvoir mettre notre idée au clair et savoir ce que nous cherchons réellement en Jésus. Est-ce que c'est le Jésus donneur de pain que nous cherchons? Le Jésus donneur de guérison que nous cherchons? Le Jésus donneur du travail que nous cherchons? Ou bien Jésus, celui qui conduit au paradis, celui qui donne la vie éternelle? Est-ce que c'est ce Jésus que nous sommes en train de chercher? Nous devons faire le point dans notre vie. Nous devons faire le point, nous devons nous asseoir pour définir là où nous sommes en train d'aller, pour définir ce que nous voulons en réalité, pour ne pas être simplement des gens qui sont dans la foule. Tous les gens qui sont dans la foule, quand on est fatigué, on sort de la foule, on va s'asseoir, nous puissions ne plus être de ce nombre-là par la grâce de Dieu. Nous allons élever nos voix. Nous avons dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais avoir une idée claire de qui je suis, de là où je vais, de qui tu es pour moi. Éternel Dieu, je veux le savoir. Éternel Dieu, je vais être convaincu. Si je ne suis pas encore convaincu, dis à Dieu, je vais être convaincu. Je vais être convaincu de qui tu es pour moi en réalité. Parle-moi, oriente-moi dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon Rédempteur, Alpha, Oméga, le lion de la tribu de Juda. Nous voulons être véritablement convaincus, papa, de qui tu es pour nous, mon Dieu, mon Rédempteur. Éternel Dieu, c'est pourquoi, Père, toi, Père Saint, nous voulons que tu viennes nous éclairer. Éclaire quelqu'un, papa, qui ne sait pas la raison pour laquelle il est en crise. Il est dans la foule simplement, mais ne sait pas pourquoi il est là. Mon Dieu, mon Rédempteur, éclaire-nous, mon Dieu, mon Rédempteur. Et ceux-là, papa, qui n'ont pas la compréhension que le motif pour lequel tu es venu, c'est pour la vie éternelle. Éternel Dieu le puissant, éclaire-les également, mon Dieu, mon Rédempteur.
Rédempteur. Que nous puissions faire le bon choix, Père Saint. Que nous puissions faire le bon choix. Que nous puissions faire le point dans notre vie. Pour que nous puissions nous engager de tout notre cœur, papa, de toute notre âme et de tout notre esprit, Père Saint, et marcher avec toi dans la sainteté, papa. Oh mon Dieu, mon Rédempteur, dans la soumission et dans l'obéissance, dans le puissant nom de Jésus qui est de Nazareth. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci le Dieu des dieux, dans le puissant nom de Jésus qui est de Nazareth. Amen. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon Rédempteur, tout ce qui est en train d'embrouiller tes enfants, papa, et ils ne savent pas sur quelle voie ils se trouvent. Ils sont en crise parce que la famille est en crise. Ils vont à l'église parce que tout le monde va à l'église. Ils vont prier parce que Jésus est celui qui donne la solution. Éternel Dieu Tout-Puissant, intervient dans la vie de chacun. Pour que chacun puisse faire la part des choses, Père Saint, puisse avoir la bonne compréhension de qui tu es, mon Dieu, mon Rédempteur, celui qui conduit à la vie éternelle. Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, que cela soit clair dans toutes les pensées, mon Dieu. Tous les démons, les esprits, les puissants occultes qui influencent la pensée des gens, Père Saint, la pensée de tes enfants, mon Dieu, pour qu'ils ne soient pas stables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant, interviens, papa, et brise-les. Que ta main de feu les brise, que ta main de puissance les brise, dans le nom de Jésus qui est de Nazareth. Que ta grâce parle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans leur vie, dans le nom de Jésus qui est de Nazareth. Éternel des armées, nous te disons merci. Reçois la gloire, l'honneur, papa. Reçois l'adoration, Père. Reçois la magnificence, dans le puissant nom de Jésus qui est de Nazareth. Amen.